Salam alaikum. Bon, alors je vais résoudre un exercice sur le pendule élastique vertical. Donc, l'exercice est le suivant. Donc, un solide de masse M est accroché à l'extrémité d'un ressort à spire non jointive de masse négligeable et de constante de raideur K. L'autre extrémité du ressort est liée à un support fixe. Donc, عندنا نابض يحمل جسم S والطرف الآخر مرتبط بحامل. En position d'équilibre, le centre de gravité G de ce solide coïncide avec l'origine O de l'axe OX vertical. Donc, عند التوازن يكون مركز قصور الجسم S منطبق مع أصل المحور OX. Alors, l'axe OX vertical orienté positivement vers le bas et on repère le centre de gravité de G par son abscisse X à l'instant T. Donc, نحدد موضع الجسم S في كل لحظة بالأفصول X. عندنا المحور OX موجه نحو الأسفل. Le solide est écarté de sa position d'équilibre vers le bas d'une distance dm. Alors نزيح الجسم S بالمسافة dm qui est égale à xm ونحرره بدون سرعة بدئية. Et on le lâche sans vitesse initiale. À l'aide d'un système informatique, on enregistre la variation au cours du temps de l'abscisse X. يعني بواسطة جهاز بواسطة حاسوب نقوم بتسجيل تغيرات الأفصول X بدلالة الزمن. Alors فنحصل على المنحنى X en fonction du temps. إذن alors les forces de frottement ainsi que l'amortissement du mouvement sont négligeables. Donc نهمل جميع أنواع الاحتكاكات وتأثير الهواء. L'intensité de la pesanteur est G égale à 10 mètres secondes moins 2. شدة مجال ثقالة 10 mètres secondes ناقص 2. Alors, par une étude dynamique du solide S, montrer que l'équation différentielle du mouvement de G est d carré x sur dt carré plus k sur mx est égal à 0. Donc, بواسطة دراسة ديناميكية, c'est-à-dire بتطبيق القانون الثاني لنيوتن, la deuxième loi de Newton. Alors, يجب البحث على هذه المعادلة التفاضلية. Alors, للبحث على هذه المعادلة التفاضلية يجب القيام بدراستين. الدراسة الأولى هي دراسة التوازن والدراسة الثانية هي دراسة الحركة. Donc, pour trouver l'équation différentielle d'un pendule élastique vertical, alors il faut faire deux études. La première étude, c'est l'étude à l'équilibre et la deuxième étude, c'est l'étude lorsque le solide il est en mouvement à un instant T. Alors, on va commencer par étude de l'équilibre, le bilan des forces qui s'exercent sur le solide. Il y a deux forces, le poids et la tension du ressort TE. Alors, je vais représenter ici ces deux forces. Donc, le poids vertical, il est orienté vers le bas, voilà, P, et la force, il est dirigé vers le haut, la force T. Alors, donc, P, voilà, et là, c'est TE. Donc, TE, ça signifie à l'équilibre. Alors maintenant, conditions d'équilibre. Conditions d'équilibre. Alors la condition d'équilibre, c'est la somme des forces, la somme des forces extérieures est égale à 0. Donc ici, nous avons deux forces, donc nous avons P plus TE est égal le vecteur 0. Alors on va faire la projection. Donc ici, projection sur l'axe OX. Donc نقوم بالإسقاط على المحور OX. Donc sur l'axe OX, donc deux points, alors on écrit PX plus TEX est égal à 0. Alors, donc, P, il est parallèle à l'axe des X. Donc, PX est égal à P, est égal à M fois G. Alors, TE, il est parallèle à l'axe X et le sens opposé. Donc, TE
x est égal moins TE. Il est égal moins K delta LE. Alors, delta LE est l'allongement. Et l'allongement du ressort. C'est-à-dire, الإطالة إطالة النابض عند التوازن. Donc, l'allongement du ressort à l'équilibre. À l'équilibre. Puisque à l'équilibre, le ressort, il est déjà allongé. Donc, on remplace. Qu'est-ce qu'on obtient? mg moins k delta LE, il est égal à 0. Donc, je déduis mg est égal k fois delta LE. Donc, on trouve cette relation. Alors, on aura besoin par la suite. Bon, parfois, on nous demande de calculer k. Alors, k, il est égal à quoi? D'après celle-là, est égal à mg divisé par delta LE. Alors, maintenant, deuxième étude. Donc, la deuxième étude, c'est étude du mouvement. Alors, l'étude du mouvement, le bilan des forces, c'est toujours les mêmes forces. Donc, nous avons ici toujours deux forces. Alors, il y a le poids, voilà, et il y a la tension du ressort, la force dirigée vers le haut. Donc, qu'est-ce qu'on va changer? On va changer seulement, alors, le symbole, au lieu de TE, c'est T. Et là, c'est P. Donc, le T, à l'équilibre, il est noté TE. Donc, deuxième loi de Newton. Donc, deuxième loi de Newton. القانون الثاني لنيوتن. Donc, مجموع القوى, la somme des forces est égale à MAG. Donc, la somme des forces extérieures est égale MAG. Alors, nous avons ici seulement deux forces. Donc, nous avons P plus T est égal MAG. Alors, on va faire quoi? On va faire la projection. Donc, on va الإسقاط على المحور OX. Donc, projection sur l'axe vertical OX. Deux points. Donc, on écrit PX plus TX est égal MAGX. Alors, on remplace MAGX. Donc, MAGX, on va le remplacer par alors AGX. Je vais la remplacer par d carré x sur dt carré. D'accord? Et nous avons le px, puisque p, il est dirigé dans le même sens. Donc, px, c'est mg. Et le t, il est dirigé dans le sens opposé. Donc, tx est égal à moins t. Donc, nous avons px est égal à m fois g. Et nous avons le tx est égal à moins t est égal à k fois delta L, moins k fois delta L. Alors, le delta L, il est égal à delta LE plus x. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons? Tx, il est égal à moins k delta LE plus x. Donc, pour le pendule élastique vertical, alors, ou bien pendule élastique incliné, donc nous avons toujours Tx est égal à moins k facteur de delta LE plus x. Donc, بالنسبة للنابض النواة المرن الرأسي النواة المرن المائل Tx est égal à moins k facteur delta LE plus x. On remplace. On obtient mg moins k fois delta LE plus x. Il est égal, alors voilà, est égal à m fois d carré x sur dt carré. Voilà. Donc, on distribue نشرو هنايا. Donc, تعطينا mg moins k fois delta LE. Donc, moins k fois x est égal m
d carré x sur dt carré. Alors donc, on a déjà démontré que mg il est égal à k delta LE. Donc, mg moins k delta LE, ça c'est 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste moins k. X est égal à m d carré x sur dt carré. Donc, moins k x est égal à m d carré x sur dt carré. Déplacer à droite. Donc, هذه نجيبوها على اليمين. Donc, m d carré x sur dt carré plus k fois x est égal à 0. Alors, نقسموا على m, on divise le tout par m. Donc, ça donne d carré x sur dt carré plus k sur m, x est égal à 0. Voilà l'équation différentielle demandée. On peut l'écrire aussi de cette façon. X de point plus k sur m fois x est égal à 0. Voilà ce qu'on appelle l'équation différentielle demandée dans cet exercice. Qu'est-ce que je constate? Je constate bien cette équation différentielle, elle est identique à l'équation différentielle pour le pendule élastique horizontal. يعني أن النواة المرن الأفقي والنواة المرن الرأسي والنواة المرن المائل donc لهم نفس المعادلة التفاضلية تتكتب دائما على شكل x de point plus k sur m x égale 0. Alors, seulement pour trouver l'équation différentielle lorsqu'il s'agit d'un pendule élastique vertical ou incliné, alors il faut faire deux études. La première étude, c'est toujours à l'équilibre. La deuxième étude, c'est au cours du mouvement. Donc, البحث عن المعادلة التفاضلية ديال النواة المرن الرأسي أو النواة المرن المائل يجب القيام بدراستين. الدراسة الأولى هي دراسة التوازن وإيجاد العلاقة بين mg وk mg وk دلتا LE في حالة النواة الرأسي أو mg سينوس ألفا وk دلتا LE في حالة النواة المائل. عاد من بعد تنقوموا بالدراسة ديال الحركة. Alors maintenant, on passe à la solution. Deuxièmement, la solution de l'équation montrer que x est égal à xm cos 2 pi sur t0 t plus phi est une solution de l'équation différentielle du mouvement à condition d'exprimer la période propre t0 en fonction de k sur m. Donc ici dans l'exercice, ils n'ont pas demandé que, sachant que la solution est, montrer que c'est une solution. Donc, montrer que c'est une solution, ça signifie quoi? On va essayer de chercher l'équation différentielle à l'aide de cette équation. Mais on va trouver une équation différentielle, et puisque pour que celle-là soit solution de celle-là, il faut que l'autre équation différentielle que je dois trouver, alors, soit identique à celle-là. Et à ce moment-là, on peut déduire la condition. إذن باش تكون هذه حل ديال هذه المعادله التفاضليه خصنا نبحثوا على معادله تفاضليه عن طريق هذا الحل. وهذه المعادله التفاضليه اللي غادي نلقى خصها تكون مطابقه للمعادله التفاضليه اللي وجدنا عن طريق القانون الثاني لنيوتن. لان هنا في السؤال ما قالوش لنا هذه هي المعادله، هذا هو الحل المعادله التفاضليه، قال لك بين بان هذه تمثل الحل ديال المعادله التفاضليه. Alors donc deuxièmement عطاونا la solution x de t est égale x max cos 2 pi sur t0 fois t plus phi. Alors, غنشدو هذه غنديرو ليها la dérivation يعني الاشتقاق. Donc غندير ليها la dérivation جوج المرات. Donc on va effectuer la dérivation deux fois. Donc d de x sur dt est égal. Alors donc le x max تتبقى في بلاصتها. Le cos تيولي moins sin, moins, alors sin 2 pi sur t0 t plus phi. Ou on fait sortir 2 pi sur t0. نخرجوا 2 pi sur t0. نضربوها هنايا 2 pi sur t0. Donc, nous avons la dérivation du cos. Le cos, il se transforme en moins sin et on multiplie par 2 pi, on fait sortir 2 pi sur t0. On خرجوا 2 pi à la t0, on doit fois x max. Maintenant, la dérivée seconde, d carré x sur dt carré. Alors, donc 2 pi sur t0 x max, et alors le sinus réoule le cos et on va faire sortir 2 pi sur t0. On doit faire dit. Donc, on a moins 4 pi carré divisé par t0 au carré, x max cos 2 pi sur t0 fois t plus phi.
Alors maintenant, qu'est-ce que je constate? Je constate que x max cos, ça représente quoi? Ça représente x. Donc, j'enlève celle-là et je vais la remplacer par x. Donc, là, tu l'as maintenant, d carré x sur dt carré, alors, elle est égale à moins 4 pi carré sur t0 au carré fois x. Alors, donc, on va l'introduire. Donc, on obtient d carré x sur dt carré. Donc, donc plus 4 pi carré sur t0 carré, x est égal à 0. Donc, on a trouvé une équation différentielle. Alors, cette équation différentielle, il doit être celle-là. Il doit être identique que celle-là pour que cette solution soit solution de celle-là. Donc, la condition, c'est que le coefficient de x, ici, c'est k sur m, المعامل ديال x k sur m. Et là, le المعامل ديال x, c'est 4 pi carré sur t0 carré. Donc, les deux coefficients, ils doivent être identiques. Donc, alors, la condition, c'est que, donc, il faut que d carré x sur dt carré, alors plus 4 pi carré sur t0 carré, x égale à 0. Cette équation différentielle doit être équivalente à d carré x sur dt carré plus k sur m, x égale à 0. La condition, donc, la condition est, alors la condition est 2 points. Donc, par identification, nous avons 4 pi carré sur t0 carré doit être égal à k sur m. Alors, donc, donc à t0 carré sur 4 pi carré est égal à m sur k. On déplace 4 pi carré vers le haut, donc t0 carré est égal à 4 pi carré fois m divisé par k. Alors, t0 est égal à la racine 4 pi carré m sur k. Alors, on fait sortir 4 pi carré, ça donne 2 pi racine m sur k. Donc, nous avons l'expression de t0 est égale à 2 pi, la racine de m sur k. Voilà l'expression de t0. Alors, la question suivante. Troisièmement, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé trouver graphiquement x max, t0 et calculer k. Bon, voilà, ça c'est x max. Et du sommet vers le sommet, ça représente t0. Donc, voilà. Je vais coller le schéma. Donc, troisièmement, voilà. Donc, nous avons ici le x max. Donc, 2,5, x max, ça donne 5 cm. X max, ça donne 5 cm, c'est-à-dire 5, 10 à la puissance 0,2 mètres. Alors, le T0. T0, du sommet vers le sommet. Donc, ici, qu'est-ce que je constate ici? Le sommet, je le déplace ici, ça donne 0,2. Il va être déplacé 1. Donc, le T0, c'est 1 moins 0,2. Donc, T0 est égal à 1 moins 0,2, c'est 0,8 secondes. Alors, ils ont demandé calculer K. Donc, on va mettre T0 au carré. Est égal à 4 pi carré fois m divisé par k. Alors, donc, à quoi est égal k? Est égal 4 pi carré. Donc, on va déplacer k vers le haut, T0 vers le bas. 4 pi carré. Alors, multiplié par m divisé par T0 au carré. Donc, k est égal 40 fois 180 10 à la puissance moins 3. Alors, donc, T0, c'est 0,8 au carré. Donc, 40 fois
190 à la puissance moins 3 divisé par 0,8 au carré, ça donne... Voilà. Alors que donc 40 fois 180, 10 à la puissance moins 3, divisé par 0,8 au carré, égale... Donc c'est 11,25. 11,25 newton par mètre, ou bien newton mètre moins 1. Alors, la dernière question, c'est écrire l'expression numérique de la solution de l'équation différentielle. Alors, quatrièmement, la solution est x de t est égal x max cos de pi sur t0, t plus phi. Alors, donc je dois remplacer x max, remplacer t0. Donc on doit chercher, d'abord on cherche la valeur de phi. La valeur de phi. Alors, donc, la valeur de phi, pour chercher la valeur de phi, donc, on va aborder les conditions initiales. Donc, nous avons x de t est égal x max cos de pi sur t0 fois t plus phi. Alors, x, à l'instant t égale à 0, est égal x max cos, on remplace t par 0, cos phi. Alors maintenant, d'après la courbe, x à t égale à 0. D'après la courbe, donc, alors d'après la courbe, x à t égale à 0, c'est 2,5. 2,5, qu'est-ce qu'elle représente? X max sur 2. Donc ça, c'est 2,5 cm qui représente x max sur 2. Alors donc, x max cos phi est égal x max sur 2. On simplifie x max. Donc, cos phi est égal 1/2. Donc, phi, il est égal plus ou moins pi sur 3 radians. Puisque nous avons le cos de pi sur 3, c'est 1/2. Le cos de moins pi sur 3, c'est 1/2. Donc, on va essayer de chercher, est-ce que c'est pi sur 3 ou moins pi sur 3? Alors, pour cela, il faut chercher la vitesse. V. Alors, V, à l'instant t, c'est quoi? C'est d de x sur dt. C'est la dérivée de x, c'est moins 2pi sur t0, x max, sinus 2pi sur t0, t plus phi. Alors, on cherche v à l'instant t égale 0. On remplace ici le t par 0. Donc, qu'est-ce que ça donne? Moins 2pi sur t0, x max, sinus, phi. Allons maintenant, d'après la courbe. D'accord? Donc, ici, d'après la courbe, nous avons la tangente à l'instant t égale 0. Voilà. Ça, c'est la tangente. À l'instant t égale à 0. C'est une droite croissante. Donc, automatiquement, alors, le coefficient directeur d'ILH, c'est quoi? C'est d de x sur dt. Alors, à t égale à 0, il est positif. Donc, la vitesse, à l'instant t égale 0, il est positif. Donc, d'après la courbe, donc v, à l'instant t égale 0, il est égal à d de x sur dt, à t égale à 0. Alors, la tangente est croissante, donc son coefficient directeur est positif. Donc, nous avons moins 2pi sur t0,
x max, sinus phi, il est positif. Et puisque nous avons un signe moins ici, donc le sinus doit être négatif. Voilà. Et puisque le sinus est une fonction impaire, donc فهي دالة فردية, donc l'angle phi سيكون سالب. إذن phi il est égal à moins pi sur 3 radians. Donc de cette façon, on a trouvé phi. Alors maintenant, je dois remplacer. Donc x de t est égal, je remplace xm, il y a 5 10 à la puissance moins 2. Alors cos 2pi sur t0, il y a 0,8 fois t moins, alors pi sur 3. Alors donc, je divise 2 divisé par 2 divisé par 0,8. Donc ça donne 5 demi. Donc x de t, il est égal à 5 10 à la puissance moins 2. Alors cos, donc ici 5 demi. Alors 5 pi sur 2 fois t moins pi sur 3. Alors de cette façon, j'ai terminé l'exercice. À la prochaine, Inch'Allah. Bon, alors j'ai essayé de parler un petit peu en arabe pour certains qui m'ont demandé de parler en arabe. Donc j'espère que les personnes qui vont regarder la vidéo, اللي غيشوفوا هذه الفيديو انهم يتمتعوا ويفهموا. هادشي اللي تنتمناو والكمال لله. السلام عليكم.